Quelque part dans la plaine flamande, une colline, 170 mètres, une butte s'élevant du plancher des vaches dans ce pays si plat qu'on voit l'horizon de toutes parts. C'est sur ce point culminant que depuis 200 ans, des hommes ont choisi de vivre autrement. Des hommes reclus du monde, le regard uniquement tourné vers le ciel. Le mont Deka, à Godvarsveld. Entre Lille et Dunkerque, à 2 kilomètres de la frontière belge. Une abbaye cistercienne fondée en 1826, dans les ruines d'un ancien ermitage par une poignée de moines trappistes et un peintre philanthrope qui ne savait pas encore qu'il allait changer de vocation. Aujourd'hui, cette abbaye a 200 ans. Elle compte une vingtaine de moines, produit 220 tonnes de fromage par an et elle abrite, dans une salle cachée du grand public, des tableaux de l'atelier de Jan van Eyck. Elle nous pose, malgré elle, une question que notre époque ne sait plus très bien formuler. Que perd-on lorsqu'on perd le silence ? Tout au long de l'année, des centaines de personnes viennent faire une retraite au mont Deka. Pas seulement des croyants, mais aussi des curieux, des chercheurs de sens ou des voisins en quête d'un moment suspendu. Ils réservent une chambre dans l'hôtellerie de l'abbaye, y disposent leurs valises et leurs questions. Au-delà des prières, des offices, les murs de l'abbaye apaisent les âmes en quête de silence, de beau et de repos. L'hospitalité a toujours été importante. Donc, Père Bruno, l'un des moines de la communauté. C'est vrai que, comme dit Frère Pascal, on cherche des lieux retirés, mais si des gens y viennent, de bien les accueillir, de partager ce trésor que nous avons reçu, ce biotope dont je parlais, de partager ce biotope un moment avec eux, ce qui leur permet, quelquefois leur grand étonnement, d'être heureux, d'être dans ce calme, cette oasis que vous avez mentionné, et de repartir comme si on a rechargé la batterie, d'avoir une nouvelle énergie pour continuer sa vie là où ils sont appelés. Sur ton visage, un instant passe, le reflet d'une gloire inconnue. Recharger la batterie, une image qui prête à sourire comme s'il fallait se retirer du monde pour y retourner plein de vie. Faire une retraite au mont Deka, c'est d'abord une expérience physique. Le corps ralentit, les yeux se posent, l'esprit s'arrête. Le temps n'est plus le même. Marqué par les offices, la parole ne sert plus qu'à louer et prier Dieu. Pour nous transfigurer, les disciples veulent rester avec toi. Un soir, ils te laisseront seul. Le silence monastique, ce n'est pas seulement une atmosphère, c'est une discipline. Une pratique transmise à travers les siècles qui suivent l'intuition de saint Benoît et de sa règle édictée au VIe siècle. La journée des moines du mont Deka est rythmée par 7 offices. De la nuit profonde jusqu'au coucher du soleil, entre ces offices, il y a la lecture, la Lectio Divina, une lecture lente de l'écriture qui ne cherche pas à comprendre, mais à entendre. Matin du monde où Dieu rêva d'écrire pour les Le frère Pascal a grandi dans cet environnement depuis qu'il a quitté l'agnosticisme à l'âge de 30 ans. Quand on lui demande ce qu'est le silence monastique, il nous répond. Je crois que le Seigneur nous parle partout, par toutes choses, par tous les êtres. Et charge à nous d'être à l'écoute simplement, et c'est une école d'écoute finalement, il me semble, la vie monastique.
une école d'écoute profonde. On est des hommes avec nos défauts, mais on cherche à avancer sous la motion de l'esprit, de nous ouvrir aux attentes de l'esprit qui attend notre réponse, notre présence. Et pour moi, donc, la prière, c'est, avec l'exemple des anciens, c'est simplement d'accueillir cette attente de Dieu qui veut nous insuffler sa vie pour avancer chaque jour au quotidien. Je dois penser à un passage dans la Genèse, chapitre 3, quand Dieu cherche Adam. Il lui dit « Où es-tu » Et pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est que Dieu me cherche, nous cherche personnellement. « Où es-tu » Et la prière, c'est de lui dire « Je suis là et je t'attends » quelque part. La foi qui traverse l'aridité. Et lorsque le silence ne répond plus, lorsque Dieu semble absent, que se passe-t-il ? Certains décrivent une nuit obscure, ces traversées où l'on a l'impression de ne plus entendre de réponse, où la foi tient non par la certitude, mais par une habitude du cœur. Frère Pascal l'évoque avec précision et humilité. Le silence de Dieu, ça ne veut pas forcément dire que la foi s'évanouit. C'est déjà se rappeler ça, quoi. C'est, encore une fois, je pense que Dieu nous attend, quoi. Donc, s'il y a du silence de Dieu, c'est peut-être aussi notre silence qui est en cause, entre guillemets, quoi. Et je pense pas que... Enfin, moi, Alors, il y a des grâces aussi qui sont données, c'est-à-dire des grâces de confiance totale, quoi. C'est-à-dire que même s'il ne se passe rien, si on ne ressent rien, encore une fois, fondamentalement, il y a quelque chose qui nous fait dire, qui nous fait croire qu'on est à notre place et que moi, je suis un converti, hein. J'étais agnostique jusqu'à l'âge de 30 ans. Et certaines personnes, et je vois parmi les nouveaux baptisés, il y en a beaucoup qui vivent des temps forts comme ça. Et comme me disait un frère franciscain que j'ai connu il y a pas mal d'années, parce que j'étais franciscain avant, il disait « une seconde de grâce qui va déterminer les 50 prochaines années de ta vie ». Donc en fait, ça tient à une étincelle parfois, mais on a vécu cette étincelle. Et on fait mémoire de cette étincelle. Et c'est vrai que, comme me disait une amie, sœur Carmélite, il y a quelques années, elle me disait, quand rien ne se passe dans mon cœur pendant un certain temps, elle dit, je suis contente quand le Seigneur il me donne un petit bonbon. Donc c'est vrai que ça aide. Et puis on vit des temps de grâce, enfin, même si ça arrive une fois tous les 10 ans, mais c'est tellement puissant que ça suffit pour continuer le chemin, quoi. Enfin, là, on peut parler que d'expérience personnelle, hein. Chacun vit ça différemment. Le Mondéka n'est pas seul. Partout en Europe, les monastères voient affluer des non-croyants ou qui ne se définissent pas comme tels, venant pourtant chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Tout jubile aujourd'hui, tout resplendit. Les applications de méditation, les retraites en silence, le succès de week-ends en forêt, de podcasts de pleine conscience, notre époque ne manque pas de silence proposé. Mais ces silences-là sont différents de celui du Mondéka. Ils sont maîtrisés, programmés, ils ont un début et une fin. On y reste souverain. Le silence monastique, lui, ne nous appartient pas. Il nous précède, il nous survivra. Disons, oui, pour utiliser une image quand même. Le père Bernard Marie, membre de la communauté du Mondéka depuis 1978, élu 11e père abbé en janvier 2023. Dans notre corps, le corps doit respirer et les poumons fonctionnent en permanence, qu'on y pense ou pas. La prière pour l'Église et pour le monde, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des gens qui prient pour que l'Église, pour que le monde avance et vive correctement.
Donc on n'a pas à chercher pourquoi ou pour qui on prie. La relation d'amour avec Dieu est première et permet d'avancer et puis de porter le monde dans notre prière. Le Mont d'Éca est le poumon spirituel des Flandres, et peut-être de quelque chose de plus grand. Les frères respirent pour le monde qu'ils ont quitté. Les disciples veulent rester avec toi. Un soir, ils te laisseront seul. 1826, une phrase gravée dans la pierre. À la fondation de l'abbaye en 1826, les premiers moines ont fait graver à l'entrée du bâtiment une inscription en latin, un chronogramme dont les lettres valant en chiffres romains l'année de fondation 1826. Le texte disait « Ecce longe fugi et mensi in solitudine ». Voilà ce que j'ai fui loin du monde, que j'ai établi ma demeure dans la solitude. Fuir le monde et se retourner vers Dieu. Fuir les hommes pour les servir par la prière. Fuir la société pour entretenir un pont vers Dieu. Fuir. Le mot est fort et il nous dit l'essentiel sur la vocation monastique qui n'est pas un repli mais un choix radical de direction. 200 ans après la fondation de l'abbaye, ces hommes qui ont fui continuent d'attirer ceux qui ne sauraient pas l'appeler par son nom. Ce qu'on sait moins sur le Mont d'Éca, c'est que les moines ne sont pas les fondateurs de ce lieu. Ou plutôt, avant eux, il y a eu un artiste, Nicolas Joseph Ruyssen, un peintre d'Hazebrouck, petite ville flamande à quelques kilomètres d'ici. Au début du 19e siècle, il rachète les ruines d'un ancien ermitage sur ce mont. Son projet est d'y fonder une école où le dessin occuperait une place centrale. Il cherche alors des religieux pour la faire vivre. Ce sont des trappistes installés près d'Amiens qui répondent à l'appel. En 6 mois, l'école est devenue un monastère. Ruyssen meurt peu après, il lègue toute sa fortune à des œuvres caritatives et les moines, eux, restent sur place. Un peintre qui voulait une école et qui a créé, sans vraiment le savoir, l'un des hauts lieux spirituels des Hauts-de-France. L'abbaye est construite dans un style néo-gothique du 19e siècle. C'est un choix théologique. Le 19e siècle idéalisait le Moyen-Âge comme l'âge de la foi et de la cathédrale. La verticalité gothique, cet élan vers le haut, était pensé comme une traduction architecturale de l'aspiration vers Dieu. Mais au Mont d'Éca, le style est sobre. Pas d'ornements superflus, pas d'exubérance. C'est la rigueur cistercienne qui l'emporte. Clarté des formes, dépouillement, lumière filtrée. Et puis, il y a le paysage. La plaine flamande vue depuis ce mont est quelque chose d'étrange et de puissant. Immense, ouverte, traversée de lumières changeantes. Et maintenant, la surprise, celle qui justifie à elle seule qu'on consacre un podcast à ce lieu. L'abbaye du Mont d'Éca possède une collection de tableaux flamands du 15e, 16e, 17e et 18e siècle. Des œuvres qui n'ont quasiment jamais été montrées au public. Des œuvres que les moines eux-mêmes n'avaient peut-être pas pleinement mesurées. Et parmi elles, une pièce extraordinaire, la Sainte Face de Jan van Eyck. L'original est perdu. Il n'en existe que 4 copies d'ateliers dans le monde. Une à Berlin, une à Munich, une à Bruges et donc une au Mont d'Éca.
Le frère Rémi Valéjot, dominicain et historien de l'art, a consacré un ouvrage à l'abbaye pour son bicentenaire appelé « Lumière du Mont des Cats ». La Sainte Face de Van Eyck, proprement dite, est perdue. Il existe 4 copies au monde, à Berlin, à Munich et à Bruges. Et celle du Mont des Cats est certainement la plus belle. Et quand je dis copies, c'est des copies d'ateliers du XVe siècle. Donc ce sont des apprentis de Jan Van Eyck qui ont travaillé avec l'œuvre du maître sous les yeux. La plus belle. Dans une abbaye du nord de la France que personne ne connaît. Il y a aussi un Salvator Mundi de Quentin Médicis, ce Christ bénissant qui regarde droit vers vous et qui vous regarde encore quand vous avez quitté la pièce. Et des œuvres de l'entourage de Hans Memling, une collection constituée pour l'essentiel par un homme, dont André Louf, le père abbé de la communauté de 1963 à 1997. Il rassemblait ces visages du Christ et de la Vierge non comme un musée, mais comme un lieu de prière. Face à la laideur du monde, dans certaines situations, le beau, effectivement, est une brèche qui permet de retrouver une sérénité. Le beau, comme un point de passage vers quelque chose qu'on ne peut pas nommer directement. Que ce soit Dieu, ou simplement une dimension de l'existence qu'on avait oubliée. Conserver ces bâtiments, entretenir ces tableaux, chauffer ces murs en hiver, tout cela a un coût. Et c'est là que le fromage du Mont des Cats entre en scène. La fromagerie produit entre 180 et 200 tonnes de fromage chaque année. C'est la principale ressource financière de la communauté. 20% de chaque fromage vendu va directement à l'entretien des bâtiments et à la vie de la communauté. Un fromage à pâte pressée, non cuite, crémeux au goût consensuel. Un fromage dont la recette est venue au XIXe siècle de l'abbaye de Notre-Dame du Port-Salut en Mayenne. Mais ce qui est singulier dans l'économie du Mont des Cats, c'est ce qu'on y refuse autant ce qu'on y produit. Stéphanie Gaz, directrice de la fromagerie, l'évoque. En fait, on est des commerçantes dans un monde fini. Que les frères nous disent, bah ça non, même si nous on trouve que c'est peut-être une super idée commerciale, etc. On va dire ça non, donc bah non, on n'y va pas, on fait pas. Par exemple, concrètement On a eu l'histoire d'un film, Chantal a l'exemple... Des sirops, tout simplement. On avait des sirops et Père Abbé a trouvé que ces sirops n'avaient pas lieu d'être dans le magasin, donc on les a enlevés. Une petite cuillère dans l'océan. Dans un monde où la croissance est une vertu cardinale, des gens fabriquent volontairement moins de fromage parce que les frères ont décidé que c'était assez. Une forme de résistance discrète au monde. Car elle s'exerce simplement chaque jeudi après-midi quand on définit le planning de la semaine. Il y a aujourd'hui 20 moines au Mont des Cats et les vocations se font rares, pas seulement ici, mais partout. En Normandie, par exemple, les cisterciens de l'abbaye de la Trappe vont prochainement quitter leur abbaye, occupée par des moines depuis 900 ans. Au Mont des Cats, le frère Pierre est le doyen de la communauté. Il a 98 ans, il est entré au Mont des Cats dans les années 50, à bord d'une 4 chevaux conduite par son frère. Quand on lui demande si le renouvellement de la communauté l'inquiète, il répond avec une brièveté qui ressemble à de la sagesse. Oui, d'une certaine manière. Mais enfin, les catéchumènes, il faut du temps pour juger de la question, parce que il ne suffit pas de s'adresser dans un groupe, et puis il faut persévérer, quoi. La persévérance, ça vient avec le temps, bien sûr. Le père abbé, Bernard Marie, est plus prolixe sur l'inquiétude, mais il la situe dans un cadre plus large.
Ça commence à nous inquiéter un peu, oui, mais quand on voit le nombre de baptêmes à Pâques, 21 000, hein, dont je suis bien au courant aussi. À peu près de 300 dans le diocèse de Lille. Oui, en plus, oui. Donc c'est quand même assez impressionnant que le retour à la foi est quelque chose qui se vit en France, plus qu'en Belgique d'ailleurs. Et de ces retours à la foi, de ces catéchumènes, vous avez eu des personnes, des jeunes qui ont frappé à la porte du monastère, ça m'intéresserait d'être moine? Pas encore, non. Quand on est catéchumène, c'est beaucoup trop tôt. Mais nous avons quand même invité les aumôneries des universités, il y a pas un mois, il y a 3 semaines, pour venir en pèlerinage jusqu'ici, de Lille, la nuit, pour venir assister à l'Aude à 6h30. Ils étaient 140. Parmi les hommes qui ont construit le Mont-des-Cats tel qu'il est aujourd'hui, un frère a marqué l'histoire de l'abbaye plus que les autres, dont André Louf. Né à Bruges en 1929, entré au Mont-des-Cats très jeune et élu père abbé à 33 ans, si jeune que les frères ont dû demander une dispense spéciale au Vatican, la règle exigeant les 35 ans pour pouvoir gouverner une communauté. Il a travaillé pour la revue internationale Collectanea Cisterciensia, contribué au renouveau de la spiritualité monastique après le Concile Vatican II, et il a été passionné d'œcuménisme et de patristique. Don André Louf a rassemblé pièce par pièce la collection de tableaux dont nous venons de parler. À la fin de sa vie, il est parti s'installer comme ermite dans le sud de la France, puis il est revenu au Mont-des-Cats pour y mourir en 2010. Père Bruno l'a connu. Il a vécu à ses côtés pendant des décennies. On vit, on reçoit de ceux qui étaient avant nous, on vit très pauvrement, tout simplement nous-mêmes dans cette tradition et on essaye de le transmettre à la génération suivante. Très pauvrement, au sens monastique, sans ajouter, sans amplifier. Juste tenir ce qu'on a reçu et le transmettre. La transmission qui a déjà eu lieu, mais la transmission qui ne passe pas seulement par les moines. Elle passe aussi, et peut-être surtout, par les laïcs qui gravitent autour de cette abbaye. Stéphanie Gaz y est arrivée presque par hasard. Un déménagement dans le village d'en bas, une annonce vue par son ancien chef, un entretien à Paris pour un poste à 2 km de chez elle, avant d'y diriger la fromagerie de l'abbaye. Bah, tout à fait, parce que nous, on est vraiment dans l'opérationnel, en fait. L'opérationnel, les factures, les ressources humaines, enfin tout ce qu'on connaît. Donc, nous, on a des 30 jours sur les factures. Enfin, vous voyez, on a tout un système temporel opérationnel d'une entreprise classique. Et on a cette vision de long terme, parce que avant nous, ils étaient là, après nous, ils seront là. Donc, vous voyez, nous, on est de passage. C'est une phrase de moine, dite par quelqu'un qui n'en est pas un. Et puis il y a le beau livre Lumière du Mont-des-Cats, publié pour le bicentenaire, signé frère Rémi Valéjo, un ouvrage qui rassemble pour la toute première fois toute la collection de tableaux, l'histoire cistercienne des Hauts-de-France, les textes de Saint Bernard de Clairvaux et de ses disciples, un ouvrage qui peut devenir, pour quelqu'un qui ne connaît rien de toute cette histoire, une porte d'entrée. Il ne m'appartient plus comme une prédication de frère prêcheur. Quand on a prêché à Lambon, ou quand on prêche à Lambon, ce que l'on dit ne nous appartient plus. Il appartient à ceux et celles qui l'entendent, qui le reçoivent et qui font leur propre chemin à travers une écoute ou à travers une lecture et une contemplation de tableaux. On se sent tout petit par rapport à nos prédécesseurs. Comme le disait un grand auteur du Moyen-Âge, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Mais il faut savoir effectivement se laisser guider par ses prédécesseurs. Les nains sur des épaules de géants. Les mots empruntés à Bernard de Chartres au XIIe siècle. Nous sommes des nains
sur des épaules de géants. Ce n'est pas de la modestie convenue, c'est une juste mesure. On reçoit infiniment plus qu'on ne crée. Réussir à passer un peu de ce qu'on a reçu, dans un livre, dans un fromage, dans un bâtiment qu'on n'a pas laissé tomber. Depuis 200 ans, cette colline dans les Flandres françaises accueille des hommes qui ont décidé de prendre une phrase au sérieux. Fuir loin du monde pour mieux le servir. Ce que j'emporte de ce plongeon dans le Mondéka, ce n'est pas une certitude spirituelle, c'est plutôt une question reformulée. On se demande souvent ce qu'on perd quand des lieux comme celui-ci disparaissent, mais peut-être que la vraie question est ailleurs. Qu'est-ce qu'on gagne quand on prend le temps de s'en approcher ? Je crois que la réponse, c'est Frère Pascal qui la donne le mieux. Lui qui était agnostique à 30 ans et qui prie aujourd'hui 7 fois par jour et depuis des décennies. Mais on cherche à avancer sous la motion de l'esprit, de nous ouvrir aux attentes de l'esprit qui attend notre réponse, notre présence. Et pour moi, donc, la prière, c'est, avec l'exemple des anciens, c'est simplement d'accueillir cette attente de Dieu qui veut nous insuffler sa vie pour avancer chaque jour au quotidien. Je dois penser à un passage dans la Genèse, chapitre 3, quand Dieu cherche Adam, il lui dit « Où es-tu » Et pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est que Dieu me cherche, nous cherche personnellement. Où es-tu ? Et la prière, c'est de lui dire « Je suis là et je t'attends » quelque part. Dans la tradition cistercienne, c'est-à-dire au désert, Osée, chapitre 2, verset 16, le Seigneur nous appelle au désert, c'est-à-dire dans le silence, qui pour moi est l'écrin de la rencontre avec Dieu. Une certaine solitude pour laisser résonner en nous ce qui peut bien résonner, aussi bien dans le silence profond que dans la vie courante, dans les rencontres qu'on peut faire, les lectures qu'on peut faire. Je crois que le Seigneur nous parle partout, par toutes choses, par tous les êtres. Et charge à nous d'être à l'écoute simplement, et c'est une école d'écoute finalement, il me semble, la vie monastique, une école d'écoute profonde. C'était l'abbaye du Mondéka, un podcast de Clarisse Giraud et Aurélien Vurly. Rédaction en chef, Michel Picard. Interview, Anne-Henri, Claire Kiral. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr.